Choose your fighter. C'est pas toi qu'on appelle Weshden. Mais toi Weshden. qui je t'appelle Weshden. Tu veux nanana. Aïe, Tu veux que je me colle à toi ou t'as pas? essayé de me blesser? Bah ouais, j'aime bien. Mon petit Funky, Ouais. j'ai envie de te proposer un truc complètement innovant. Un petit top 3 Allons-y. versus top 3. Tiens, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ouais. On est les premiers. Number one. Number one. Snoop Dogg. Je vais te dire, alors du coup on va se faire un top 3 versus top 3 de films. Alors je sais pas si on peut dire films malaisants, films qui t'ont mis mal à l'aise, films qui t'ont... Où il y a des scènes, quand tu regardes des films, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Ça veut pas dire que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Ouais, mais bien sûr. il y a En des tout cas, scènes ça qui t'a t'ont un peu mis, choqué, ouais, qui t'ont un ok. peu mis pas bien quoi. Ok, T'avais envie de rendre ton 4 heures, ouais, tout à fait. ou ton midi 30, Ou mon midi et demi, ouais. ton midi et demi, Ouais. ouais, parce que tu manges toujours à midi et demi. Toujours. Peut-être réglé comme une pendule. Toujours. Voilà, bon mon Frankie, j'ai envie de te laisser commencer, parce que c'est toi qui commence tout le temps. Eh ben écoute, j'ai pas d'ordre particulier encore ce coup-ci. Ouais, bah ouais. C'est un peu plus compliqué de faire un ordre sur ça. Oui. J'ai des mentions spéciales. Est-ce que tu peux... tu peux pas avoir une préférence pour un film, celui-là je Non, le préfère. J'ai des mentions spéciales, notamment Encore ouais, Délivrance, John Boorman, de John Boorman. Ouais, ouais. Bah, j'adore hein, ce film, je le kiffe. Ouais, mais je comprends pas tout malaisant. Ah si, il est malaisant, putain, hein, qu'avec Ouais. le petit qui joue du banjo là, je t'avoue. Oui. Je vais faire une autre mention, une dernière. C'est Funny Games. Oui. Que ce soit la version la version américaine ou autrichienne, peu importe. C'est autrichienne? Ouais, je crois que c'est autrichien, Je sais ouais. plus c'est de quelle nationalité à la base. Putain, ça m'a rendu hyper mal à l'aise et en plus je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Du coup j'ai détesté sur le moment. J'ai vraiment détesté. Je me suis dit mais attends, sous notre gueule et tout, c'est ça le final et tout, c'est de la merde. Je m'attendais plus à un film. Je le dis pas, je vais pas dire justement la fin au cas où s'il y en a des gens qui nous regardent qui l'ont jamais vu et qui ça pourrait donner envie. Je m'attendais plus à tu sais, un revenge movie un peu comme À la Eden Lake. Eden Lake ou Hostel, tu vois. Ouais. Et en fait, mais absolument pas. Ouais, c'est Et- plus de la torture psychologique longue. Et Ouais, qui dépend très long, hein. et pas que. Non, et t'as quand même non, un ouais. final qui est assez ouf. Lui, il était à 2 doigts de rentrer dans la. Dans la catégorie, Dans la catégorie. dans le vrai top 3. Alors, Ton vrai top mon 3. vrai top 3, on commence. Allez, Funky. Number 2. Non, on va commencer par le numéro 3. Bah, pardon. c'est mieux. Number 3. Numéro 24. Number 3. J'hésite encore avec le numéro 2, mais je vais mettre celui-ci. Vas-y, ton petit numéro 3. Cannibal Holocaust. Oui. Cannibal Holocaust, ce film qui a été longtemps objet de fantasmes et un peu un film qui n'existait pas, tu Bah, sais, qu'on se ouais. passait sous le manteau, qui était... Bah, alors tous les films que- interdits comme ça, t'as envie de les voir. En Il fait. a été à un moment interdit, je crois, en France, Ah bah, si je te dis longtemps, pas de bêtises, longtemps. ouais. Et moi, quand j'étais petit, donc ça faisait partie des films que je ne voulais absolument pas voir, d'horreur, un peu comme Branded, mais que mes potes voulaient me forcer à regarder. Et donc il y avait cette légende urbaine dans les années fin 90 où on disait les acteurs sont vraiment morts sur le tournage, Ouais. ils ont été torturés, ils ont été bouffés par des cannibales et tout ça. Et aujourd'hui, t'avais pas internet comme aujourd'hui, hein, c'était le tout début d'internet, Oui, donc c'était pour renforcer tu le. pouvais pas aller chercher des vraies informations sur le film. Ouais. Et à moins un jour d'avoir un article dans Première ou Studio ou Ciné Live qui allait mentionner Oui, ouais, voilà. cette histoire, t'avais pas aujourd'hui, c'était pas la même chose. Donc Cannibal Holocaust, effectivement je trouve globalement assez surprenant De penser à faire ce genre de de film. penser à faire ce genre de film et d'imagination aussi. Ouais. Je trouve que des fois ça va loin. Et alors, tous, le les côté- tous les animaux sont Ouais, par vraiment. contre, voilà, la tortue, donc le voilà, singe, rien que pour ça, ce film-là, ils sont vraiment découpés pour de vrai. je quoi. trouve ça, bon, pour moi c'est scandaleux. On sait qu'il y a beaucoup de films où les animaux, il y en a qui s'en battent les couilles, moi ça j'ai jamais compris. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de films où les animaux étaient très maltraités, surtout sur les vieux westerns, Ouais. où dès qu'un cheval avait une patte cassée, on l'abattait, enfin tu vois c'était très... Oui, c'était comme si c'est un accessoire. Quoi. C'était exactement ça, et je suis très sensible à la cause animale. Alors je suis pas ni végétarien, ni végétalien, ni quoi que ce soit. Funky Bardo, quoi. Funky Bardo, pas tout à fait, Ouais. mais je suis très sensible à la cause animale quand même. Je Ouais. trouve que, Oui, non, mais voilà, t'as il y a raison. des- il y a des dérives. Et rien que pour ça, ce film-là, je ne l'aurais pas dans ma collection. Je trouve que. Mais voilà, je trouve que ce film-là, effectivement, m'a choqué. Et il y a aussi, effectivement, eu toute cette histoire sur le film avec le procès, hein, parce qu'il y a eu un réel procès Oui. après. Ouais, mais Il y a tout ce qu'entoure le film hein, qui a fait finalement ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Où les acteurs en fait avaient signé un contrat où ils devaient disparaître pendant un an. Oui, pour renforcer le pour renforcer côté effectivement, sulfureux du film. Voilà, exactement. En fait, finalement, on était presque sur un fond de footage avant Blair Witch. Donc, il y a eu un procès où les acteurs ont
dû se présenter Oui. pour prouver qu'ils n'étaient pas morts. Ils ont dû remettre en scène certaines techniques de torture dedans, notamment la scène de la femme empalée, tu sais, sur un pilier Oui, géant. il a dû expliquer comment il l'avait fait. Exactement. Parce que, alors qu'elle était juste assise sur le pilier, Exactement. avec un truc qui ressortait. Ouais, moi je trouve que tout ce qu'il a fait, le mec, là, tout ce que tu dis, le film est effectivement il est sulfureux, Ouais. mais le fait de renforcer avec les acteurs qui disparaissent, les faire Ouais. c'est comme un coup de génie. Ouais, mais Pour la pub du film. il y a ce côté effectivement Après, c'est malsain. Hein. malsain, ouais. Ouais. Et alors, faut savoir aussi que ce réalisateur-là, ce qui est génial, c'est fait que Barbarian. c'est vrai que c'est lui qui a fait Barbarian. Bah, attends, parce que j'ai la boîte. Vérifie, mais je sais pas si c'est lui. Ah si, il a fait les Alors si Barbarians. t'as la boîte, c'est qu'il est dans ton top. Ah bah, bien sûr. Deo Tao, je sais plus, Ouais, putain merde, j'oublie toujours son nom. Ruggero Deodato. Ouais, il a Deodato. fait les Barbarians avec les frères Paul. Et lui aussi, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il fait de la comédie de Noël pour la télé italienne. Ouais. Ah bah non, c'est un mec qui a changé totalement. Bah, c'est un mec qui a bossé pour la Canon. Ouais. Et bah je l'aime pas. Voilà, Ok. c'est dit. Bah c'est dit, hein, c'est clair, au moins. C'est dit et pas à redire. Voilà, exactement. Voilà. Tu l'as dit une fois, on arrête là. Exactement. Quoi. Il n'y aura pas de mention, c'est aussi. Tout à fait. Voilà. Ton numéro 3. Alors, mon numéro 3, je sais pas si tu l'as vu, je ne le possède pas, contrairement aux deux autres que je possède par la suite. Ouais. C'est Fricks. Ah ouais, putain. Fricks. Avec les monstres. Alors, de un peu de cirque là. Exactement. en noir et blanc. C'est ça. Alors, faut savoir qu'en fait, j'avais oublié ce ce film-là, mon père l'avait en cassette, Ouais. en VOST. Je sais pas s'il était doublé en français. Ouais, non, je crois pas. Il me semble pas. Et quand on l'a regardé avec ma sœur, moi j'ai vu beaucoup de films bizarres quand j'étais petit. Hein. On n'avait pas forcément de règles, et puis même sans avoir les règles, quand ma mère était pas là, Ah, on prenait tu les cassettes, ouais, voilà, on c'est ça, avait tu- accès aux tu- cassettes ouais. facilement, donc on regardait. Et ce qui est gênant dans ce film-là, j'ai regardé en même temps, c'est qu'en gros, à l'époque, Universal avait sorti des films comme Frankenstein, La Momie, tout Ouais. ça. Et la MGM avait voulu sortir son propre film un peu polémique, enfin de monstres entre guillemets. Ouais. Sauf que voilà, Frankenstein et compagnie, c'est du maquillage et des monstres cultes Oui, du cinéma. là c'était des. Bah là, c'est des vraies personnes. déformées. C'est ça, et apparemment dans la MGM, le président, enfin le patron de la MGM avait un pote réalisateur ou producteur qui avait, alors je sais pas si c'est lui ou son frangin, qui possédait un cirque. Donc du coup, il avait des personnes, voilà, il y avait des siamois, Ah, des putain, c'est vrai que l'homme c'est tronc, vraiment- ouais. des personnes atteintes de nanisme. Enfin, il y a plein de personnes, des personnages considérés comme des monstres, hein, d'où le Ouais, titre du ouais. film. Et ils ont tourné que avec des acteurs qui ont vraiment des, alors peut-être à part 2-3, mais qui ont des véritables handicaps et qui Ouais. physiquement sont Mais surtout qu'ils appuient sur le côté un peu comme si c'était des créatures, alors que exactement. c'est ça qui rend le truc malaisant en fait. C'est pas le fait Exactement. que t'es T'as l'impression- tu sais un pas mec si qui a pas de bras ou un mec qui est siamois, c'est qui te rend le truc très creepy, comme Ouais. si c'était vraiment. et surtout que t'as pas de maquillage quand tu les vois. Ouais. Ils jouent, et en plus le rôle qu'ils ont, parce que le principe du film, en gros, c'est une fille alors qui s'applique dans le cirque, bah t'as le spectacle avec l'homme fort, Ouais. l'homme tronc, enfin tous ceux qui ont des handicaps, des Ouais. visages écrasés, enfin c'est de l'époque, et t'as une fille elle s'appelle Cléopâtre, elle c'est une femme comme tout le monde, hein, normale, elle a Ouais. pas de handicap, et en gros t'as un couple qui débarque de nains, enfin de personnes de petite taille, Ouais. et du coup ils sont en couple. Et lui, il est attiré par cette fille-là. Et elle, comme elle sait que ce mec-là, il va hériter d'une grosse fortune, elle va se marier Ouais. avec lui pour récupérer son argent. Sauf que tous les frics du cirque vont le savoir. Ouais. Et du coup, ils vont mener un plan pour l'abattre. Oui. Et la scène de fin, en fait, je sais pas si tu t'en rappelles. Vaguement. mais- La scène de fin, ils vont la découper de partout pour en faire un frics comme eux, en Ah fait. oui, c'est vrai, ouais, exact. Et quand tu vois Ouais, même c'est le vrai. mec qui rampe au sol Ouais. avec son couteau, tu sais pas en fait si. Alors, le film, quand il est sorti, ça fait polémique, sauf qu'il est considéré comme culte, il est Ouais. très bien noté. Mais il est très bien noté, mais il revient souvent dans justement les films les plus malaisants. Bah, tu sais pas comment l'aborder en Ouais. fait, ce film-là. En fait, c'est assez bizarre. Des films comme ça, ou Ouais. même des films comme tu as présenté avant, de Cannibal Holocaust, t'as l'impression que si tu dis j'aime bien ce film-là, tu vas passer pour un taré, mais tu peux aimer un peu Tu peux aimer le principe, Voilà, bien sûr. ou la manière dont ça a été C'est mis, ça. au côté sulfureux du film. Mais sans dire ah putain celui-là j'adore, C'est putain, ça dégage une émotion. Ouais. Mais c'est un film, voilà, c'est un film que quand tu le regardes, faut que tu regardes un truc rigolo derrière pour sentir Ouais, mieux. ouais, tu vas pas te coucher directement après quoi. Exactement, donc je vais Ouais. pas m'attarder, mais Fricks en numéro 3. Ouais. Donc j'enchaîne avec mon numéro 2. Par contre, je me gêne au niveau du pied là. Si tu Ah peux ouais, faire un je suis- petit effort quand même. C'est que t'as des grosses chaussures. Non mais écoute, quand donc même. Fricks numéro 3. J'enchaîne avec mon numéro Vas-y. 2. Mon numéro 2, t'en as parlé, t'as parlé de deux autres films que je vais mettre. Mon numéro 2, je possède pour le côté sulfureux et parce que l'acteur principal Oh il a une non. tête de malade. The Human Centipede. Alors là, C'est de la merde. je possède le 1 et le 2 et j'ai le troisième en Blu-ray simple. Génial. Alors le 2. T'as un steelbook sur ça. quand Et même. j'ai un steelbook. C'est incroyable. Ouais, j'ai un steelbook. Ah, c'est le 2 là.
Ah, c'est les... Non, là, celui que tu présentes Alors, pour toi. dans ce steelbook là, c'est le 1 et le 2. Ok. Et le Blu-ray pour simple, toi, c'est si le tu dois en choisir un seul des deux. 3. Bah, des 3 en fait, c'est une trilogie. Ouais, enfin le 3 c'est... Alors le 3, le 3 je l'ai gardé, le 3 c'est du grand n'importe quoi, il a quasiment aucun rapport parce qu'il fait revenir les acteurs des deux premiers avec des rôles différents, un peu à l'American Horror Story, les acteurs sont là mais ils jouent pas les mêmes rôles. Et le 2 il est fou dans le sens où ils ont été plus loin. Mais on va juste passer sur le premier ou même le concept, le fait de faire un 1000 pattes humain géant. Bah pas géant, de 3 personnes. Alors dans le premier c'est 3 personnes et dans le dernier c'est Oui, dans 50. le 2 c'est tous les prisonniers. C'est dans le 3. Ouais. C'est Oui, dans 50 le 3, prisonniers qui sont... Non. Le fait de penser en te disant bah, on va coudre des anus à des bouches pour faire un 1000 pattes humain et les scènes quand le mec chie dans la bouche du deuxième que ça coule sur les côtés, tu regardes ça, faut pas être en train de manger un sandwich. Quoi. Non, mais moi ce que je comprends pas, déjà le réalisateur Tom Six, Ouais. je t'emmerde. C'est vraiment de la merde ce que tu fais. C'est sulfureux donc c'est ce Non, qui c'est fait pas que... sulfureux, c'est de la merde. Ouais. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Ah bah oui Je trouve que c'est juste... En fait lui ce mec là ça doit être un vieux pervers dégueulasse avec des idées bien... il a voulu choquer mais plus... Surtout non, je pense qu'il est vraiment taré. Moi, tu l'as vu ou pas en vrai ce mec là en interview? Ah non mais je l'ai vu en interview, ah oui, taré, mais il a essayé de savoir si, pour renforcer son film, ouais. si humainement c'était possible de faire ça. Et apparemment, alors il y a peut-être 2-3 tarés qui vont dire ouais c'est... Enfin, si tu peux faire un colon géant, il n'y a aucun intérêt. Professeur Raoult, il y a mais il y a aucun... Quand tu prends l'hydrochloroquine, c'est non mais, mais par contre, juste pour revenir, alors pour moi, on accepte le 2 et le 3, je les ai parce qu'ils sont rattachés au premier, mais ils ont aucun intérêt. Le 2 j'ai pas vu, mais je sais qu'apparemment il est très très malsain. C'est le 1 poussé à l'extrême. En gros, c'est un mec, si je me trompe pas, qui est fan du film. Et tout est en noir et blanc hein, dans le 2, c'est ça? Ouais. C'est vrai que lui il a une gueule de malade. De toute façon, à part dans ce film là, je vois pas dans quoi. C'est un mec dégueulasse qui vit que chez lui, qui sort pas de chez lui. Et le 3, c'est un peu c'est un peu con ce que je veux dire, mais tu sais, t'as le 1 qui est un petit film d'horreur, ouais. Le 2 qui est un film d'auteur, entre guillemets, hein, oui, bien sûr. Et le 3 qui est le blockbuster. Où on a essayé de faire avec des plus grands moyens, on a pris Eric Roberts qui est tombé très très bas. Oui. Où on fait un truc avec un peu plus gros budget. Bah, le 3 pour faire simple, on dirait un film porno avec de l'horreur. Parce que même il y a des actrices qui viennent de l'univers du luxe. Et alors, lui, ce réalisateur-là, donc Tom Six, il a fait un nouveau film, je crois qu'il n'est jamais sorti. À part chez lui. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti aux États-Unis. C'est un film qui s'appelle. C'est The Ona Club ou quelque chose comme ça. Je connais pas. L'histoire, elle est... Alors, il avait dit quand il l'a réalisé. Il y a une bande-annonce, hein, tu peux voir une bande-annonce, mais je crois qu'il est jamais sorti. Ouais. Il disait Human Centipede à côté, ça va être rien du tout. Oui, bah c'est ça, il essaie donc c'est des femmes qui se réunissent, de la grande bourgeoisie américaine, et qui vont se toucher, donc tout en communauté, dans leur canapé. Attends, tiens-toi bien. Sur des vidéos de meurtre, sur des vidéos d'attentats, des snuff movies en fait. Plus des trucs d'attentats, ce genre de choses là. Oui, elles sont excitées par des trucs trash. C'est ça, exactement. Donc voilà. Oui, moi je comprends pas quand t'es producteur que le mec, à partir du moment où il y a eu le 1 et que le 1 a fonctionné, parce qu'il y avait, comme tu dis, ce côté... Ils vendent sur son nom et sur le truc, t'as toujours des tarés qui vont... que t'es un producteur qui se dise, ça va rapporter du fric, on va faire la suite. Mais je comprends pas que à la base du 1, le mec arrive chez un producteur et dise les gars, j'ai un petit projet, je vais vous dire. C'est un docteur allemand qui veut réunir des gens pour faire un centipède humain. Et on va voir le caca qui passe de bouche en bouche jusqu'à arriver à l'anus final. À quel moment le producteur a dit génie, 10 millions mon frérot, vas-y, c'est ouais, mais tu vois, pour justifier le film, parce que c'est pareil, après je pourrais passer pour un taré, je possède le film. Hein. Je possède le film pour le côté sulfureux, j'ai acheté le premier. J'ai acheté la suite pour voir les suites par curiosité, j'avoue. Ouais. Mais par contre, le premier, au-delà du fait du sulfureux du film avec effectivement le mille-pattes humain, l'acteur principal qu'il a pris pour son film, il a une gueule. Ah oui, non mais bien sûr. Il a une gueule il a une tête toute carrée, ça, il a pu jouer le rôle d'un T-1000 ou d'un T-1000 de Terminator. Il a vraiment une tête de fou, il a une tête de Terminator. Non mais il a une tête, on dirait un robot, il a la tête, mais un méchant Terminator. Il y a un T-1000 qui serait allé trop souvent au McDo. Un T-1000 mille pattes. Ouais. Ah mais non, tu parles du docteur, pardon. Le docteur. Ah pardon, autant pour moi. Non mais pas Tom Six, non, le docteur, il a un visage, il a une gueule, et ce qui fait que le film commence comme un film d'horreur basique, hein, des deux filles qui s'arrêtent, qui vont à un accident, elles frappent à la mauvaise porte, le mec il est fait d'expérience. Après il fait le mille pattes. Le film se regarde comme un film d'horreur, mais avec un fond qui est hyper bizarre. Les suites sont effectivement poussées à l'extrême. Faut vraiment arrêter là, mais évidemment, le film est sulfureux. Ouais.
mais comme pouvait l'être Non, pour moi, ça mérite un pas massacre d'être à la tronçonneuse Oui, à oui, l'époque. oui, Mais dans son époque, et puis maintenant quand tu as un massacre à la tronçonneuse, Ouais. tu dis ouais, mais c'est light à côté Mais d'un pour truc moi, ça comme ça. mérite pas de. Ça mérite pas. D'avoir dans sa collection. Non. Ouais, mais je l'ai acheté et je le garde. Ouais. Et non, mais je comprends. Hein. Ouais. Je Je fais mon numéro 1 ou pas? Ah, non, bah j'aimerais bien faire mon numéro 2. Vas-y. Et maintenant, on arrive à mon Red Hot 2. Ken Park. Ken Park. Putain, alors je me rappelle, Ken Park, les critiques de ouf. Je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Et j'étais un soir, j'étais avec ma copine de l'époque, et on va chercher, on va louer un DVD, on savait pas quoi faire. Et elle aimait bien un peu le cinéma d'auteur, les trucs comme ça et tout, et donc on voit Ken Park, des critiques grandioses et tout ça. Et le film, je le mets, et je reste complètement consterné par ce que je vois, où en fait toutes les scènes sexuelles sont vraies dedans, donc tu vois vraiment les acteurs des adolescents, bon, qui doivent avoir je pense la majorité, mais Ouais. qui jouent des adolescents Ouais, des jeunes, baisés les uns avec les autres. C'est un film qui traite de la drogue et de la sexualité des adolescents américains, mais c'est glauque de dingue. Tu vois un mec à un moment qui s'étrangle tu sais, avec les cravates, qui l'accroche à un truc, et il se masturbe en même temps, et tu vois la scène de masturbation jusqu'à l'éjaculation. Pas de musique, rien, t'as le plan fixe comme ça. Tu vas voir, je sais pas, un père de famille qui va essayer de tripoter la bite de son fils, et il le fait vraiment et tout. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et je sais plus qui est le réalisateur. Et je me rappelle dans les bonus, ça m'a tellement consterné que je suis allé voir les bonus. Et je vois le mec qui dit à la fin, la fille qui dit c'est un film grandiose, la journaliste elle dit merci d'avoir réalisé ce film. Le réalisateur il est complètement merci beaucoup, c'est moi le meilleur. Et ce film là j'ai jamais compris. Donc c'est nul, voilà. Ok, c'est ton numéro? C'est mon numéro 2 ça. Bah t'enchaînes avec ton numéro 1? Si tu veux. Vas-y. C'est parti. Et ben mon numéro 1, pour le coup c'est un film que j'adore. Hérédité. Mais c'est le film qui m'a mis le plus mal à l'aise de ma vie au cinéma. D'accord. Ouais. Ouais, le film est bon, après, Ouais. oui, je peux comprendre, mais... Je l'ai vu sur grand écran, c'est ce que je disais à ma belle-sœur qui adore les films d'horreur, et genre je lui dis bah écoute celui-ci c'est le film qui m'a rendu le plus mal à l'aise. Elle était allée voir Midsommar qui elle l'a rendu très mal à l'aise et moi beaucoup moins. Ouais, ça dépend. Et du coup en rentrant chez elle, elle a regardé en DVD Hérédité et elle me dit bah non écoute ça m'a fait. Je dis écoute peut-être que l'expérience cinéma, Oui. comparé à une télé, t'es Plus chez immersif, toi, ouais, voilà. c'est ça change. Moi Hérédité m'a fait littéralement avoir des sueurs froides. D'accord. Ça m'était jamais arrivé et je me suis même dit un moment pendant le film, après tu sais on est tous sensibles à différentes choses, hein. on n'est pas tous impactés, on n'a pas tous les mêmes craintes, les mêmes peurs. Ouais. Je me suis même à un moment je me suis dit je vais quitter la salle. Voilà. Mais ce qui est énorme dans tout ce que tu dis, c'est que j'avais un top 1. Ouais. Et ton top 1 t'as terminé avec quelque chose que t'apprécies mais qui t'a mis mal à l'aise. Ouais. Du coup, je vais rebondir. Alors, mon top 1, c'était Cannibal Holocaust que je possède Oui. pour le côté sulfureux et parce que je trouve que c'est. Parce que t'es un mec sulfureux. Je suis un mec sulfureux, Voilà. moi je suis comme ça. Mais je vais changer. Ok. Je vais changer. Là, changement de dernière minute là. Dernière minute, parce Ok. que t'as déjà parlé de Cannibal Holocaust. Moi je fais pas de mention, je vais mettre dans le top 3 parce que Cannibal Holocaust tu l'as déjà dit, j'aurais pu le donner, mais bon, je le mets pas. Et je vais te parler du film que je crois que tu n'aimes pas du tout, c'est Grave, Je déteste ce film. que je trouve excellent. Ah ouais. C'est un film, je sais pas si c'est Français, franco-belge ou belge, en tout cas c'est pas français, c'est Ok. en tout cas c'est voilà, c'est Ok. francophone. Et le scénario, moi je trouve que les acteurs, la bande son elle est terrible. Le film il est très bizarre dans la, je crois que c'est une, je crois qu'elle va se faire une formation, je crois quand tu deviens, les infirmiers font des sortes de fêtes avant d'être Ouais. intégrés avec du bizutage. C'est ça. Et Ils vont lui faire bouffer de la viande crue. Ils vont lui faire bouffer de la viande crue. Elle va se trouver, du coup, elle va se trouver que la viande, c'est, je crois elle ne mange pas de viande depuis toute C'est petite. ça, toute la famille est végétarienne. Ils sont tous végétariens. Ouais. Et bon, après il y a une chute qui explique le pourquoi du Ah, comment, machin. C'est ridicule, je trouve d'ailleurs. Et je trouve le film, à mon point, il est hyper impactant. Je trouve qu'il joue hyper bien les Je trouve acteurs. ça ridicule. Tout Par le film, contre, c'est le très, ça te met. C'est poussif, je suis pas du tout. Ouais. Ouais. Je comprends qu'on aime, hein, mais le moi film. j'adhère pas. Moi, le film, je le trouve vraiment bon. J'adhère pas La du chute, je la trouve très cohérente. Tu sais pas comment ça peut se terminer. La chute est très cohérente avec le reste. Ouais. Le Tout ce que ça m'a fait. Non, puis l'actrice, quand elle monte au fur et à mesure avec son meilleur ami, du coup, lui, vas-y, il lui donne des bouts de son bras, vas-y, tu peux me bouffer, tu vas pouvoir cuisiner mon truc. C'est très bizarre dit comme ça, mais le film, il y a une explication pourquoi du comment. C'est cohérent. Moi, je possède le film, c'est un film que j'aime bien. On va s'arrêter là parce que ça va être trop long. On s'arrête là. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao.